Très heureuse de vous retrouver au compte de sauveteur de Joma TV. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite, les titres. Au sommaire, visite de travail de la première dame de Guinée dans la ville de Karamoko Alpha Molabé. Lauriane Doumbouya en a profité pour s'entretenir avec des femmes de cette préfecture qui n'ont pas hésité aussi de lui exprimer leurs préoccupations majeures. Les détails à suivre dans cette édition. À la CRIEF, l'audience de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, comme il fallait s'y attendre, ne s'est de nouveau pas tenue ce jeudi. Raison évoquée cette fois, l'absence d'un conseiller de la Cour pour des raisons d'indisponibilité. Nabilay Camara nous en dira davantage. Et on s'intéressera également dans ce journal à cette belle initiative que décident de mettre en place les auditeurs et téléspectateurs d'une des émissions phares de Joma Media, qui est le journal des auditeurs. Ces auditeurs ont décidé de se réunir tous les derniers samedis de chaque mois au cours de la semaine de la saison Delta pour discuter des sujets liés notamment à l'actualité sociopolitique du pays. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. La première dame de la République était l'hôte de la population de la baie hier mercredi. Et je vous l'annonçais il y a un instant en titre. Un séjour de travail de Lauriane Doumbouya au cours duquel elle s'est entretenue avec la jeune féminine qui en a profité d'ailleurs pour lui exprimer certaines préoccupations. Le point avec Alpha Oumar Diallo. La première dame de la République accueillie à la Villa des Hôtes par les autorités administratives à tous les niveaux et la jeune féminine. Lauriane Doumbouya à l'abbé, le gouverneur de région s'en félicite et magnifie les actions humanitaires de la première dame de la République. La population de l'abbé est honorée de votre visite car elle est le reflet de votre intérêt pour notre région, l'éducation, la santé maternelle et infantile, la lutte contre la violence basée sur le genre, l'autonomisation des jeunes et des femmes sont autant de preuves de votre dévouement envers notre nation. Preuve de dévouement pour l'émancipation des femmes. Celles-ci, justement, saisissent la balle au rebond pour faire des plaidoyers auprès de Lauriane Doumbouya dans le cadre de leur autonomisation. Nous sollicitons la mise en place d'un fonds de revolving dans le cadre de l'autonomisation et de promotion des activités génératrices de revenus des femmes. À la suite de ces plaidoyers, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables annonce la disponibilité déjà d'un fonds de soutien aux femmes, en plus des subventions. Le président m'a fait créer une direction qu'on appelle le FAEF, le Fonds d'activité économique des femmes. Et donc c'est ce fonds-là qui va continuer à soutenir vos actions et les subventions présidentielle que vous avez reçue l'année dernière. Kassolantienne, la première dame de la République, accède aux sollicitations des femmes de l'ABI en faisant des engagements. Première dame, je m'engage personnellement à travailler en étroite collaboration avec vous pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes de l'ABI. Je ferai tout ce qui est dans mes possibilités pour faciliter l'accès des femmes aux opportunités disponibles, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et pour créer un environnement favorable à votre succès. Au ministère des Infrastructures et des Travaux publics, l'heure est au renforcement des capacités des cadres du département, notamment les ingénieurs en génie civil et travaux publics. L'objectif est d'outiller ces agents de l'État en technique et collecte de données du réseau routier. Un travail qui concerne les nids de poules, l'affaiblissement et la dégradation des routes. L'initiative est portée par la Direction générale de l'Observatoire national des routes. Le point avec Alsenia Issouma. Face à la multiplication des infrastructures routières, l'entretien et le suivi du réseau routier se posent avec acuité aux autorités de la transition. Ainsi, le ministère des Travaux publics, à travers la Direction générale de l'Observatoire national des routes, intensifie les efforts pour renforcer les capacités de ces ingénieurs afin de préserver le réseau routier en bon état. Cette formation représente une réelle opportunité pour vous de vous investir dans des projets d'envergure
de contribuer activement à l'amélioration de nos réseaux routiers. Votre participation active et votre engagement seront la clé de votre réussite et celle des missions de l'Observatoire national des routes. Ce séminaire de formation regroupe les cadres préfectoraux, régionaux et communaux des travaux publics et des ingénieurs du département. Le but est de les initier à l'utilisation des outils pour la saisie efficace des données et générer des rapports. Entretenir une route, il faut avoir l'information sur son niveau de dégradation. Il ne suffit pas de dire qu'on va... Pendant que le réseau est assez large et assez vaste, et nos moyens financiers aujourd'hui imposent qu'on le fasse palier par palier en fonction du niveau de dégradation. Le décideur est informé de la gravité de telle dégradation, on va mettre les moyens pour faire des réparations nécessaires. Pendant 3 jours, ingénieurs et experts vont échanger sur plusieurs thématiques, notamment l'identification de types de dégradation routière, la description détaillée des caractéristiques et des causes possibles. Dans le cadre des objectifs de performance signés entre le ministre et l'Observatoire national des routes, c'est l'un des indicateurs sur lesquels l'ONR va être évalué. Nous sommes là dans ce cadre et on espère que chacun va tirer le maximum de la formation. Je vous emmène maintenant à la CRIEF où devrait comparaître l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara. L'homme poursuivi pour plusieurs délits de détournement, mais dont la santé était fragile depuis l'ouverture du procès, était donc en état de se présenter ce jeudi 5 octobre 2023. Mais l'audience n'a pas pu se tenir parce qu'un conseiller de la Cour était indisponible. On fait le point avec Nabilay Camara. Plusieurs fois renvoyé pour cause de maladie, le procès de l'ancien président de l'Assemblée nationale sous l'ère Alpha Condé devrait reprendre ce 5 octobre 2023 ici à la CRIEF. L'honorable Amadou Damaro Camara devrait comparaître en personne, mais pour faute d'indisponibilité de membres de la Cour, l'audience a été reportée pour le lundi 9 octobre prochain. Un renvoi qui fait réagir naturellement ses avocats. Nous étions venus pour tenir l'audience dans cette affaire. Sauf à la dernière minute, nous avons été informés de l'indisponibilité d'un des conseillers de la Cour pour cause de maladie. Donc pour cette raison, la composition ne pouvait pas être régulière. C'est pour cette raison que le dossier a été renvoyé au lundi 9 octobre 2023. Même si l'honorable Amadou Damaro Camara n'est pas totalement rétabli, selon ses avocats, il désire cependant se présenter à la barre pour donner sa version des faits dont il est accusé. Oui, il n'y a pas d'amélioration considérable, sauf que depuis toujours, il a toujours exprimé la volonté de se présenter et de défendre la cause pour laquelle il est traduit devant la CRIEF. Il a toujours dit et il entend s'exprimer et se défendre dans cette affaire. Donc, plus il se sent un peu mieux, donc c'était aujourd'hui une très bonne opportunité pour qu'il vienne s'exprimer devant la CRIEF. Amadou Damaro Camara va se présenter lundi prochain, selon ses avocats, en tout cas si sa santé le lui permet. Médecine interne et transition épidémiologique en Afrique, c'est le thème du 2e congrès international organisé conjointement par la Société guinéenne de médecine interne et le Collège ouest-africain des médecins. Ceci est l'occasion pour des professionnels de la santé guinéens et africains d'échanger autour de plusieurs spécialités médicales. La rencontre s'est déroulée dans la salle Kames de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Mamadou Bailo-Silla pour plus de précisions. C'est une société guinéenne de médecine interne confortée de son dernier congrès de 2018 qui abrite ce 2e rendez-vous. Durant 2 jours, plusieurs sommités de médecine interne de la sous-région vont discuter des sous-thèmes portant sur les maladies chroniques non transmissibles, les maladies émergentes et réémergentes, mais aussi les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. Il y a quelques décennies, la médecine africaine et guinéenne était submergée de maladies infectieuses. Mais depuis quelque temps, avec la meilleure prise en charge de ces pathologies infectieuses,
D'autres pathologies ont été démasquées. Et à côté de ces maladies infectieuses, on a des maladies donc non transmissibles. Quel est le lien, quelle est la conjonction entre ces deux-là? Et c'est de s'agir de ça, c'est de ça que nous allons parler. Cette rencontre qui mobilise plusieurs professionnels de la santé va connaître 6 conférences et 45 communications orales. Ces responsables insistent sur son importance et interpellent. Qui d'entre nous aujourd'hui n'a pas une personne dans sa famille qui souffre de diabète, qui souffre d'hypertension? Ne serait-ce que ces 2 maladies justifieraient la tenue de ce congrès pour vulgariser les travaux de recherche réalisés par nos enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires au quotidien. C'est le lieu d'inviter Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à poursuivre ces réformes visant à accompagner les chercheurs et les universitaires guinéens, au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de créer une synergie d'action entre son département et les facultés de médecine pour la mise en place d'une banque de données sanitaires fiable. La Guinée est membre du collège depuis 2014 et compte à date 24 adhérents. Les résultats issus de ce congrès ainsi que des autres activités du chapitre guinéen seront présentés lors du 47e congrès annuel du Collège ouest africain des médecins prévu en novembre prochain à Lomé, au Togo. Une mission du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, conduite par son secrétaire général, était mardi dans les locaux de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Cette visite a permis à la délégation de toucher du doigt les réalités propres à cette institution d'enseignement supérieur. Kaoussou Kamara nous en dit plus. Après avoir rencontré la direction générale de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation s'est ensuite entretenue avec les enseignants-chercheurs du dit institut. Le chef de la délégation évoque l'objectif de cette mission. Bientôt la rentrée. Il faut s'assurer que les bonnes dispositions sont en train d'être prises pour en fait faciliter un peu les choses pour les étudiants qui vont être nombreux à venir dans nos institutions. Au cours des échanges, les enseignants-chercheurs présents à cette rencontre ont posé leurs inquiétudes aux émissaires de leur ministère. Au sortir de la salle, ils révèlent leurs sentiments. Vraiment avec une très grande satisfaction, il faut le mentionner. Parce que là, nous avons reçu monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui est parti pour le campus Tour 3, qui nous a vraiment édifié, qui a rencontré non seulement la direction, mais aussi a rencontré tous les enseignants-chercheurs. Vraiment, nous pensons que la mission va prendre en compte toutes nos inquiétudes. Pour la qualification de l'enseignement supérieur en Guinée, l'ISAV de Farana occupe une place de soi. Face à la rentrée universitaire de cette année, la directrice générale rassure. Et je crois que nous avons déjà pris les dispositions avant cette rentrée universitaire, mais le ministère est venu pour encore nous faire des critiques et suggestions et nous comptons vraiment améliorer déjà le peu qui a été déjà fait. En marge de cette rencontre, la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a visité les infrastructures de l'ISAV. Après Farana, quand sera la prochaine étape de cette délégation? On en vient à cette autre actualité. JB Foods, leader du marché de la mayonnaise en Guinée, vient de récompenser les vainqueurs de Bama Academy, une compétition intellectuelle novatrice destinée à encourager l'excellence académique chez les élèves guinéens. Les détails dans ce reportage signé Luceni Kondé, Nabila Kamara. Depuis plus de 30 ans, JB Foods Africa est au service des Guinéens. Cette compétition est l'initiative de son bureau marketing local. Plus de 80 établissements de Conakry étaient en compétition pendant 3 mois. L'entreprise exprime son ambition pour l'école guinéenne. Nous croyons à l'avenir de la Guinée, nous croyons à l'avenir de la jeunesse guinéenne et nous pensons qu'avec ce geste, si maudit soit-il, peut contribuer à une seule élimination au niveau des écoles guinéennes et préparer l'avenir en fait des enfants au niveau de la Guinée. Nous comptons tisser un partenariat assez périn
avec l'école guinéenne. Le groupe scolaire La Source de la commune de Dixine est le vainqueur de cette première édition et remporte un lot de plus de $7 500 US. Les responsables du dit établissement se réjouissent de cette récompense. C'est un sentiment de joie, comme je l'ai dit, mais aussi je sais l'effort que nous fournissons dans l'encadrement de ces enfants. Donc ce n'est pas aussi une surprise. C'est vrai que ça a été très dur parce qu'il y a de très grandes écoles à Conakry. Bama Academy permet aux élèves des collèges et lycées de Conakry de tester leur savoir dans différents domaines tels que les mathématiques, les sciences, l'histoire, l'anglais, la géographie et la culture générale. Une initiative appréciée par le ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Ce taxe de Bama de Guébé Foot vient s'ajouter à cette série de récompenses déjà initiées par le président de la République lui-même. Et nous sommes prêts à les accompagner, à les soutenir, car c'est une façon de créer une parfaite émulation au sein de l'école guinéenne. Le premier prix raflé par le groupe scolaire La Source obtient $500 américains par candidat, plus un ordinateur portable chacun. Ainsi, spéciale réflexion de $5 000 pour un projet d'école. La filière mangue et anacarde du pays est en train d'être structurée pour être plus compétitive sur le marché international. Pour atteindre les objectifs escomptés, la formation des acteurs évoluant dans le domaine est indispensable. D'où cet atelier de renforcement des capacités des interprofessions des filières mangue et anacarde à travers la coopération Sud-Sud Guinée-Tunisie initiée par la BID. Suivez le compte-rendu de Kadiatou Souleymane Keïta. Le développement des exportations des filières mangue et anacarde avance lentement mais sûrement en Guinée. Cela s'explique par le renforcement continu des capacités des acteurs locaux par des experts étrangers. Donc nous sommes ici dans le cadre de projets de collaboration et de coopération Sud-Sud pour la mise en place de l'interprofession mangue et anacarde. C'est un projet qui a commencé, mais nous sommes là dans le renforcement des capacités. Donc c'est la thématique de l'organisation et le fonctionnement des structures interprofessionnelles et la planification stratégique et la promotion commerciale. Et le deuxième volet, l'élaboration d'un cadre juridique donc, spécifique à l'interprofession en Guinée. Une aubaine pour les producteurs guinéens d'anacarde et de mangue qui ont adopté depuis un certain temps une approche basée sur la chaîne de valeur, notamment en interprofession. Donc nous avons une interprofession qui est en place depuis 2021, mais qui n'arrive pas à travailler convenablement. Donc nous avons besoin de ces experts-là pour essayer de corriger nos lacunes et rendre notre structure forte et opérationnelle. Nous créer un cadre juridique qui nous permettra de mener à bien nos activités. Le chef de cabinet du ministère du Plan et de la Coopération internationale, représentant la ministre à cet atelier, a affirmé que cette formation est en droite ligne avec les priorités déclinées par le gouvernement dans son programme de référence intérimaire PRI 2022-2025. Cette formation va significativement booster les activités des filières mangue et anacarde en République de Guinée. Avec les résultats escomptés, elle va aussi renforcer notre position des pays à revenus intermédiaires de catégorie faible à celle forte. On prend la direction de Loïla dans la préfecture de Mandiana où le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée et son vice-président se sont rendus cette semaine dans le cadre d'une prise de contact et de sensibilisation des orpailleurs à la base. Tidjane Koïta a également mis l'occasion à profit pour faire des dons de différents types de citoyens de la localité, Souleymane Katokamara. Récemment réélu à la tête de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, Elhadj Tidjane Koïta se soucie, comme toujours, du bien-être des orpailleurs artisanaux du pays. Après la préfecture de Kouroussa, ce sont ceux de Loïla dans la préfecture de Mandiana qui ont reçu ce champion de l'orpaillage dans une ambiance survoltée. Les orpailleurs de Guinée ont décidé de faire une série de sensibilisations à travers tout le pays. Aujourd'hui, nous sommes à Loïla, précisément dans Mandiana, pour venir faire passer le message de paix et faire comprendre à la notabilité qu'il y a un bureau national qui est là, des orpailleurs qui sont là, pour, n'est-ce pas, faire passer tous les messages, n'est-ce pas, à l'endroit du gouvernement, mais aussi les faire comprendre
que sans la paix, rien ne peut avancer. Le passage de cette délégation de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée à Loïla suscite un grand espoir chez les acteurs impliqués dans le secteur en matière de résolution des conflits sociaux. Le bureau préfectoral des orpailleurs de Mandiana est sûr que vous viendrez à résoudre ce contentieux pour que la paix règne au niveau de la SCM, sans laquelle aucune production ne sera possible. Au-delà des messages de paix et du vivre ensemble qui a caractérisé ce grand moment de retrouvailles et d'échanges, l'INOG a aussi mis à la disposition de la communauté de Loïla des kits scolaires, un fourrage et 2 machines concasseurs. Un geste hautement salué par les autorités de Mandiana. Une grande quantité de fournitures scolaires, un fourrage, plus beaucoup d'articles. Ça me réconforte et ça me réjouit à plus d'un titre. Et il faut signaler que ce n'est pas leur premier geste. Après Kouroussa et Mandiana, la préfecture de Sigiri est la prochaine étape de ce périple entamé par le Bureau national de l'INOG. On revient dans la capitale Conakry pour parler de l'USTG version Abdoulaye Camara qui a ouvert les congrès de plusieurs de ses fédérations. Réunis pour 2 jours, ces congressistes ont eu droit à des panels, des conférences et des débats couronnés par l'élection des bureaux des différentes fédérations en vue du congrès national prévu d'ici la fin de l'année. Plus de détails avec Sarata Fofana et Sekou Sibi. C'est dans une grande ambiance que l'USTG a entamé les congrès de 6 de ces fédérations. Au centre des débats de ces 2 jours, des panels et des conférences qui déboucheront sur des élections. Quand on est syndicat responsable, il faut respecter les délais. Nous avons estimé, puisque nous devons aller en congrès général avant la fin de l'année, c'est un congrès inclusif même, je dirais. Donc aujourd'hui, on va renouveler toutes les structures dont les mandats sont arrivés à expiration. Il y a aussi des nouvelles fédérations et des nouveaux syndicats nationaux que nous allons mettre en chose. Parmi ces nouvelles fédérations, celle des taxis-motos, de la friperie et aussi des retraités. Pour ces adhérents, il y a des motivations et des attentes. L'activité taxi-moto, c'est un nouveau métier. Donc nous voulons que ces 2 corps qui étaient plantés, c'est-à-dire avec toutes les qualifications auxquelles on nous associait, que nous arrivons à effacer cela. C'est un porteur d'espoir pour l'avenir, parce que pour la simple raison que c'est pour la première fois, je pense bien qu'au niveau de l'USTG, qu'il y ait un syndicat national, une fédération syndicale nationale des retraités. Ces congrès ont lieu alors que l'USTG connaît depuis plusieurs années un bicéphalisme à sa tête, raison pour laquelle les syndicalistes demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités en vue d'une réelle sortie de crise. Nous avons testé en justice. La première instance a libéré en donnant raison à Abdoulaye Camara. La Cour d'appel a donné raison à Abdoulaye Camara. Le dossier est bloqué à la Cour suprême, on ne sait pas le pourquoi. Pour rassurer ces travailleurs, il faut quand même que la vérité soit dite. Après cette étape, les syndicalistes se dirigeront vers un congrès national qu'ils veulent inclusif d'ici la fin de l'année 2023. Toujours dans l'actualité, les responsables de l'Agence de l'électricité de Guinée, EDG, basée en Zérékoré, ont procédé à l'inauguration de leur nouveau siège. Et c'est sous le slogan « Un client, un compteur » que cette cérémonie a eu lieu. Saram Bentungara et Kerno Amadou Diallo pour nous en dire davantage. Après plusieurs mois de travaux de rénovation, l'agence DDG des Zérékoré est à peine apte à recevoir les clients. La cérémonie qui nous réunit ici est l'inauguration de l'agence des Zérékoré avec le slogan « Un client, un compteur ». Ce qui aujourd'hui est une réalité grâce aux commandes de plus de 1 million de compteurs par l'État, dont 200 000 sont déjà réceptionnés à Conakry. Et à date, 1000 compteurs sont déjà installés à Zérékoré. Cette volonté de la direction générale de l'EDG de servir les clients à l'électricité fait partie des priorités du gouvernement. Pour y parvenir, le gouverneur de la région invite. Avoir l'électricité, c'est une chose. S'acquitter également de sa facture en est une autre chose. C'est pourquoi je voudrais, au nom du chef de l'État, demander aux populations d'avoir les compteurs
le compteur va vous permettre de savoir ce que vous consommez et ce que vous devez payer à l'EDG. Concernant le branchement clandestin de l'électricité dans certains quartiers de la commune, le procureur du tribunal de première instance des Zérékoré met en garde les fautifs. N'importe qui se retrouvera dans des situations de vol d'électricité sera poursuivi. Mais nous avons besoin de l'aide du directeur régional parce que c'est eux qui savent quand il y a vol. Parce que nous, on dit seulement qu'il y a vol. On engage la poursuite. Mais c'est à eux de nous apporter les preuves. Cette cérémonie a pris fin par la visite de certains points de vente de l'EDG suivis d'un point de presse où des échanges ont eu lieu entre les responsables de cette agence et les consommateurs. Autre titre de cette édition, c'est une bonne nouvelle pour le journal des auditeurs de Joma Media. Ces auditeurs ont décidé de se réunir les derniers samedis de chaque mois au compte de la saison Delta. L'idée de ce rendez-vous mensuel qu'ils ont appelé le grain des auditeurs de Joma Media est de pacifier le débat sociopolitique et permettre à la famille JDA de se retrouver et plancher sur des questions de développement. Tomou Traoré. Ils ont décidé de percer le mystère du journal des auditeurs de Joma Media pour désormais communier ensemble loin du studio, autour du thé et dans une ambiance de convivialité. Ils sont entrepreneurs et responsables d'entreprises, activistes de la société civile et communicants de partis politiques venus des 4 coins de la capitale pour prendre part à ce premier rendez-vous. Je suis très heureux d'être parmi mes amis aujourd'hui. Nous sommes très contents d'être ensemble parce que tout le monde ne se connaît pas physiquement et surtout votre idéal de mettre tout le monde dans le même panier, je pense bien, c'est une très bonne chose et que chacun d'entre nous se connaisse par visage. C'est la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Où nous sommes actuellement, le pays est un peu politisé trop, donc si on se donne la main, ça sera bien pour la Guinée. Le grain des auditeurs de Joma Media se veut de pacifier le débat sociopolitique dans l'espace audiovisuel de la Guinée et même la Benjamin des auditeurs de médias plus proches de vous n'a pas voulu se faire raconter cette première rencontre. Ce genre de débat de la jeunesse, ça ouvre l'esprit. Ça nous rend plus citoyens aussi, pousser surtout les femmes, parce que je vois qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce genre de débat, parce qu'on n'en a pas, franchement. Souvent, c'est les partis politiques qui créent ce genre de débat. Mais si on arrivait à renouveler tout le temps, je vous jure que les gens vont changer beaucoup de leur façon de voir les choses. Je suis contente d'être là. J'aime bien votre émission. Je dis merci d'avoir invité. Rendez-vous le dernier samedi du mois de novembre pour un autre grain des auditeurs de Joma Media. Une très belle initiative. C'est la semaine de l'indépendance en Guinée. On parle encore de la célébration du 2 octobre. À l'Hérault, le mouvement Fabara a mobilisé pour le 65e anniversaire de l'accession du pays à son indépendance à l'ensemble des couches sociales et professionnelles pour exprimer leur satisfaction face à l'acte posé par le père de l'indépendance et ses compagnons. Nos reporters Ibrahima Faraba Kamara et Nanten Traoré ont effectué le déplacement. Suivez leur reportage. C'est ici, au stade Omnisport de l'Hérault, que le mouvement des jeunes, dénommé Mouvement Fabara, a mobilisé l'ensemble des couches sociales de la localité pour célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Les festivités ont démarré par des théâtres retraçant la réalité de la colonisation, suivis des défilés des corps professionnels. Si le président s'est fait à son âme, qui nous a libérés de cette colonisation, on ne peut pas rester intact dans notre pays, dans notre nation, sans manifester notre joie. C'est ainsi que c'est la première fois dans la commune de Baraka que nous avons organisé une telle manifestation. Et ça va continuer. Les femmes, très mobilisées dans cette célébration, ont remercié le père de l'indépendance et ses compagnons pour leur dévouement envers la gente féminine. Sékou Touré a libéré les femmes de la Guinée en nous enlevant dans des travaux forcés. Il ne s'est pas battu pour lui-même, mais plutôt pour les Guinéens.
Nos propriétés sont restées avec nous grâce à lui. Que son âme repose en paix. De son côté, le chef du PA de la SMD se réjouit de cette organisation. Nous sommes très réconfortés parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la fête, une fête nationale, une fête où on a gagné notre indépendance. Alors nous vous remercions infiniment. Le district de l'Hérault a une population estimée à plus de 30 000 habitants, mais il reste de nos jours très enclavé à cause de la défectuosité de son réseau routier. Un mot de sport avant de boucler ce journal. Un camp de basketball et un tournoi 3x3 ont permis à plusieurs jeunes basketteurs guinéens de se perfectionner à l'occasion des procédés qui se sont tenus au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Du 28 septembre au 2 octobre 2023, l'initiative était de la structure School and Sport en collaboration avec l'entreprise OneXBet. Les détails avec Mohamed Cherifso. Alors que la pratique du basketball en Guinée est freinée par les bisbilles autour de la présidence de la Fédération guinéenne de basketball, des initiatives de jeunesse fusent de partout pour relancer la pratique de ce sport au pays. C'est le cas notamment des Process Days, une initiative de la structure School and Sport. L'événement a débuté du 28 septembre au 2 octobre 2023 sur 2 volets. On a d'abord commencé par un camping basketball. Le camp consistait à contribuer à renforcer les capacités des jeunes. 25 jeunes ont participé à ce camp sur presque une semaine. Et là aujourd'hui avec ce tournoi, on a 16 équipes qui participent de manière très belle, surtout à fêter l'indépendance. Du 28 septembre au 2 octobre 2023, des jeunes pratiquants du sport à la balle orange se sont mesurés autour d'un camp de basketball et d'un tournoi 3x3. L'occasion pour eux aussi de se frotter à certains internationaux guinéens invités pour la circonstance sur le parquet. J'ai appris beaucoup de choses, comment dribbler, défendre, attaquer. C'est une initiative vraiment salutaire qu'on doit accompagner à chaque année et vraiment je tire chapeau pour ces jeunes. L'entreprise OneXBet Guinée s'est associée à la structure School and Sport pour offrir aux jeunes passionnés de basketball guinéens ces 2 compétitions. Ce type d'événement, nous les sponsorisons pour aider la jeunesse à mieux s'épanouir. Nous allons sponsoriser plutôt des compétitions interquartiers et à Labé, à Kindia, à Mamou, à Farana et à Zérekouré. Après ces Process Days, les initiateurs annoncent la 3e édition de la compétition School and Sport pour janvier 2024. Un tournoi de basketball qui met aux prises plusieurs lycées de Conakry. Et voilà qui met fin à ce journal réalisé par Luceni Kondé, Mamadou Baïlosila, Moussa Sifa Kamara et Alcine Issouma. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de Joma TV. Au revoir.